Ce matin, j'ai à cœur de vous parler des racines de la médiocrité spirituelle. Ça fait un peu un drôle de thème, mais malgré tout, ce sont ces paroles qui se sont imprimées en moi. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à en avoir parlé. Un dénommé Gaston Racine, je crois que c'était son prénom, qui avait écrit un livre en son temps, avait écrit la même chose, un livre sur la médiocrité spirituelle. Et la médiocrité spirituelle ne se trouve pas, frères et sœurs, que chez les autres. Elle se trouve parfois dans nos églises. Et pour avoir parcouru à peu près 41 ans de vie chrétienne, j'ai pu voir la médiocrité même dans les églises évangéliques. D'ailleurs, les prophètes d'Israël ont eux-mêmes vu la médiocrité en Israël. Donc il n'est pas étonnant que le péché puisse sévir même dans les églises. S'il a sévi dans le peuple de Dieu, le péché aussi sévit malheureusement dans nos églises. Et à cause de cela, une médiocrité spirituelle qui du coup provoque un déclin spirituel accourt. Et je sais que beaucoup d'églises aujourd'hui en France ont connu un déclin. J'ai connu des églises où il ne restait plus que 2-3 personnes. Il y avait une église en Normandie, une terre qui a connu le réveil. Et cette église issue du réveil des années 36, par là, 40, il n'y avait plus que 2-3 personnes. Parce que tous les pasteurs qui étaient passés par là étaient critiqués. Et jusqu'au jour où il n'y en a plus eu. Parce que tout s'était usé. Et donc, il n'y en avait plus. Et donc, l'église se débrouillait toute seule. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Mais en tout cas, cela a poussé des gens à se repentir et à venir à des jeûnes et prières, à 2 ou 3, pour remédier à cela. C'est peut-être le début d'une restauration. Je n'en sais pas plus, je n'ai pas suivi après ce qu'il est advenu de cette église, mais j'entends encore les paroles de cet ancien de l'église qui disait « Nous avons introduit la malédiction dans l'église à cause de nos mauvaises paroles sur les uns, sur les autres et sur les serviteurs de Dieu en particulier. » La malédiction. C'était les paroles de cet homme. La lucidité était revenue. Nous avons vu la semaine dernière que le oint, le Messie, nous a conféré l'onction pour qu'on aille proclamer la bonne nouvelle, pour qu'on puisse aller libérer les captifs. Mais le problème, c'est que l'onction est là d'abord pour nous libérer, nous. Vous êtes d'accord ? Avant d'aller libérer les autres, il faut être libéré soi-même. Et nous ne pouvons pas libérer les captifs si nous-mêmes nous sommes captifs. Amen. De quoi un chrétien peut-il être captif, allez-vous me dire ? De son orgueil. De tout d'ailleurs, il a raison. De son orgueil. Le chrétien peut être captif de sa vanité. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont remplis de vanité. Le chrétien peut être tout simplement rempli de sa chair et donc il est charnel. Il a des comportements charnels. Le chrétien peut être captif de ses raisonnements. Le chrétien peut être captif de la convoitise. On peut convoiter un poste, une responsabilité, le ministère de l'autre. On peut convoiter la femme du prochain même. Ça s'est même vu dans des églises. Et puis, nous pouvons être captifs de la haine. Nous pouvons être captifs des frustrations. Nous pouvons être captifs d'un manque de pardon. Et également, nous pouvons être captifs de l'amertume, Mara, les eaux de Mara, dans lequel il faut jeter quoi ? Le bois de la croix. On ne peut alors libérer personne si nous-mêmes nous sommes dans la captivité. Pourquoi donc l'onction que je suis censé détenir, avoir reçue, m'amène à une telle médiocrité ? Cette médiocrité qui a un impact sur ma vie spirituelle, sur ma vie émotionnelle, sur ma vie familiale, et qui a un impact pour décrédibiliser l'évangile au dehors. Je connais une église où, dans la boulangerie, qui est juste à côté, les boulangers étaient au courant de ce qui se passait dans l'église et que les chrétiens se battaient entre eux. Voilà le genre de comportement qui décrédibilise l'évangile. Allez annoncer l'évangile à de telles personnes. Quelle est la racine de ces limites qui s'imposent ainsi à nous et qui provoquent cette médiocrité ? C'est ce que nous allons considérer. On va aller dans le livre des Juges au chapitre 6
et déterminer ensemble qu'est-ce qui peut amener un tel déclin, une telle médiocrité. Les fils d'Israël firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Et le Seigneur les livra à Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. À cause de Madian, les fils d'Israël aménagèrent dans les montagnes les failles, les grottes et les points escarpés. Or, chaque fois qu'Israël avait semé, Madian montait, ainsi qu'Amalek et les fils de l'Orient. Ils montaient l'envahir, ils campaient auprès des Israélites, ravageaient les produits du pays jusqu'à proximité de Gaza. Et ils ne laissaient en Israël aucun moyen de subsistance, ni moutons, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils montaient, eux et leurs troupeaux, avec leurs tentes, et ils arrivaient aussi nombreux que des sauterelles. Eux et leurs chameaux étaient innombrables, et ils entraient dans le pays pour le ravager. Ainsi, Israël fut très affaibli à cause de Madian, et les fils d'Israël crièrent vers le Seigneur. Amen. Nous sommes censés, normalement, avec l'onction du Saint-Esprit, avec l'onction du Messie, avec l'onction qui est décrite dans Ésaïe 61, libérer la destinée des autres, ce qu'ils vont devenir en Jésus-Christ. C'était tout le sens d'Ésaïe 61 que nous avons lu la semaine dernière, que nous avons un peu étudié. Et il est important que ce matin, nous réalisions que la destinée est quelque chose que l'on peut modifier et que cela dépend de 2 parties. Première partie, l'homme. Deuxième partie, Dieu. Et j'ai mis l'homme exprès en avant. Parce que ce n'est pas Dieu qui décide, c'est l'homme de ce qu'il va devenir. Dieu nous laisse libres. Donc c'est l'homme et Dieu. Notre destinée ne dépend pas du sort, elle ne dépend pas du hasard. Ça ne se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. Il y a tout un processus dans le cœur, des dispositions de cœur qui doivent être les nôtres. Et de cela va dépendre notre destinée. La première chose que nous pouvons dégager, c'est que nous sommes responsables de ce que nous faisons du dépôt que Dieu nous a confié. En gros, c'est nous qui mélangeons les cartes. C'est William Shakespeare qui va apparaître instantanément et qui a dit « Le destin mélange les cartes, mais c'est nous qui jouons ». Et tu ne peux pas ainsi te poser en victime, par exemple, ce matin, et penser que tu n'as rien à voir avec ce que tu deviens, avec ta destinée. Ta responsabilité est engagée, ce n'est pas Dieu qui fait tout. Tu es engagé dans de la qualité de ta vie spirituelle. C'est toi qui vas aménager, agencer ta vie spirituelle, et c'est toi qui vas décider du niveau de qualité qu'elle va avoir. Mais tu en tireras aussi des conséquences, bien entendu. Rien ne se fait sans toi. Et quand tu offenses Dieu en faisant ce qui lui déplaît, et ce que tu sais lui déplaire, c'est toi et personne d'autre qui le fait. Pensez à David et comment Nathan le prophète a confronté le péché de David. Quand il a pris la femme d'Uri, le Hittite, un de ses fidèles et loyaux serviteurs, et qu'il a pris Bathsheba, comme étant ainsi l'adultère, alors que David était en train de s'indigner par rapport à l'histoire d'un loup ravisseur qui avait pris la brebis d'un pauvre et que Nathan lui racontait, alors qu'il était indigné de ce qui s'était passé, Nathan lui dit « Tu es cet homme-là. Tu es cet homme-là. » 2 Samuel 12, verset 7. « Tu es cet homme-là. » David n'a pas pu échapper au regard de Dieu. David n'a pas pu échapper et David a dû se repentir. Et c'est d'ailleurs l'objet du psaume 51, que nous connaissons bien. Et comme je l'ai dit récemment, la repentance, telle que l'a vécue David d'ailleurs, ce n'est pas verser quelques larmes. Ce n'est pas avoir un frisson dans le bras droit, non plus. La repentance, en grec, c'est la métanoïa. Et qu'est-ce que ça veut dire, la métanoïa ? Ça veut dire un changement de mentalité, un changement d'intention. En fait, vous changez vos plans, vous changez votre manière de penser. C'est la tristesse qu'on éprouve face à nos péchés et à la douleur d'avoir offensé Dieu. Ce n'est pas la douleur de notre culpabilité uniquement, ça serait égoïste et encore égocentré. Et ça ne produit que des regrets d'ailleurs, c'est ce qu'a vécu Judas. Mais la repentance, la vraie repentance, elle place Dieu en premier. Et elle est consciente en premier d'avoir offensé profondément la sainteté et la gloire de Dieu. Et quand il y a véritable repentance, quand il y a véritable métanoïa, il y a un demi-tour formidable qui se fait.
On arrête son péché. On se détourne de ses mauvaises voies, pour reprendre un terme biblique, c'est-à-dire nos mauvaises façons d'agir. En gros, on en vient enfin à obéir à Dieu. On se détourne du mal. On en a horreur. Paul a dit « Ayez le mal en horreur ». Et on ne veut plus le commettre parce qu'on s'est repenti. Ça, c'est le fruit digne de la repentance. Quand il n'y a pas le fruit, il n'y a pas eu de repentance. C'est faux. Celui qui se repent vraiment ne commet plus le mal qu'il avait commis auparavant, sinon ce n'est pas une repentance. La vraie repentance est suivie d'un fruit, le fruit digne de la repentance. Toute repentance qui n'a pas ce fruit, ce résultat n'est pas la repentance, et nous trompons Dieu et nous trompons les autres. Est-ce que c'est clair ? C'est l'enseignement de la Bible, tel qu'aurait pu vous le donner Jean le Baptiste ou Jésus lui-même. Puisque ce n'est pas moi qui l'invente, ce sont les paroles qui sont écrites dans les évangiles. C'est toi qui mélanges les cartes de ta destinée. C'est toi qui prends des décisions. C'est toi qui es responsable. Oui, Dieu est au contrôle, mais tes décisions sont à même de pouvoir réécrire l'histoire de ta vie spirituelle, sont à même de réécrire même l'histoire de l'Église, l'histoire de ton Église. Dans Hébreux chapitre 4, l'auteur de cette épître est beaucoup revenu sur les gens qui font n'importe quoi et qui partent aussi en arrière, qui rétrogradent. Et vous savez, on peut être dans l'Église et être rétrograde. Redoutons donc, on parle de crainte de l'Éternel, redoutons donc, alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable, que l'un de vous ne semble être resté en arrière. En effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien, parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui ont écouté. Quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, dans la mesure où Dieu a dit « J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos ». Et ce matin, nous pouvons être de ceux qui entendent la parole, mais qui ne l'écoutent pas, c'est-à-dire qui n'y obéissent pas. La parole de Dieu nous confronte toujours à nos péchés, à nous-mêmes, à ce que nous sommes, à ce que nous devenons, à ce processus dans lequel nous sommes installés. Et on ne peut pas regarder aux autres en disant « c'est pour l'un, c'est pour l'autre, tiens, c'est pour Philippe, mon ami, là ». C'est ta faute, tout ça. C'est pas moi, c'est l'autre. C'est la femme que tu m'as donnée, tiens. C'est le frère que tu m'as donné, c'est lui ou elle qui est responsable. Non, 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 c'est toi responsable. Hébreux 10, verset 39. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Hébreux est très riche de ces avertissements, de ces conseils et de ces affirmations, de ces constatations que l'on peut faire sur l'état spirituel de quelqu'un. La destinée éternelle se trouve en Dieu, mais c'est nous qui devons prendre les décisions de changement pour réécrire notre histoire. C'est Stephen Kerry qui avait écrit un chant comme ça, « Écrivons l'histoire », je crois. Eh bien, nous pouvons écrire notre histoire. Et quand on a péché, eh bien, on peut se laisser purifier et écrire une nouvelle page blanche. Dieu nous donne cette occasion, cette opportunité. La Bible dit encore, à travers l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Est-ce que tu peux dire ce matin, toutes choses sont devenues nouvelles? Ça veut dire que tout ce qui est le pendant de la chair, j'ai abandonné. C'est-à-dire tout ça a été cloué à la croix et je ne veux pas y revenir. C'est ça, laisser le Seigneur faire toutes choses nouvelles. Si nous sommes nés de nouveau, nous avons des choses nouvelles qui doivent jaillir de nous, germer de nous, et non pas les choses de la chair, ni ses convoitises, ni son fruit, ni le mensonge, ni l'hypocrisie. Dieu veut faire toutes choses nouvelles en nous. Amen. Je vais vous lire dans la transcription Parole vivante ce que l'apôtre Paul dit des œuvres de la chair dans Galates, chapitre 5, verset 19. C'est un peu plus édulcoré, un peu plus long que le passage en lui-même. Il dit « En effet, un comportement inspiré par l'être instinctif, c'est-à-dire par la chair, est facile à reconnaître.
On sait bien de quoi est capable l'homme livré à ses penchants naturels. Ce sont d'abord les pensées impures, la sensualité, l'immoralité, l'indécence, le libertinage, l'adultère, la débauche. Ça, c'est des péchés grossiers que la plupart du temps les chrétiens ne font plus. C'est ensuite l'adoration de faux dieux, les superstitions, l'occultisme, la sorcellerie et la magie. La majorité des chrétiens ne s'adonnent pas à cela. Puis ce sont les inimitiés, les péchés relationnels. Alors là, par contre, les églises évangéliques en sont truffées. C'est comme des micros dont on trufferait un bureau pour savoir ce qui s'y passe. Puis ce sont les inimitiés, les discordes, les querelles, la jalousie, le mauvais caractère, les accès de colère, les intrigues, les cabales, les rixes. Je vous parlais d'une église où, à la boulangerie, on parlait des rixes. Les rivalités inspirées par des ambitions égoïstes et aboutissant à des dissensions et des scissions dans l'église. Ça, c'est pas des démons, hein, les amis. Parce que souvent, il y en a, ils voient des démons partout. C'est ce que la Bible appelle les œuvres de la chair. C'est-à-dire, c'est de la responsabilité intégrale, entière et totale de l'homme. De l'homme croyant. C'est la haine, l'envie, l'ivrognerie, la gloutonnerie, les beuveries, les ripailles et autres excès de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déclaré jadis à ce sujet. Celui qui commet de telles actions n'a aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Est-ce que nous savons où nous sommes aujourd'hui? On a chanté en ce lieu. Ce n'est pas la salle, moi, dont je parle, le lieu, ici. Je parle de l'Église, réunie. Est-ce que nous savons ce que nous faisons quand nous prenons la Sainte Seine? Est-ce que nous savons ce que nous faisons quand nous discernons le corps? Parce que le corps de Christ, ce n'est pas le pain et le vin. On n'est pas dans l'Église catholique ici. Le corps de Christ, c'est nous. Et quand tu atteins un tel, une telle, tu atteins le corps de Christ. Et donc, tu n'as pas discerné. C'est ça, la Sainte Seine. C'est le corps du Seigneur. Et le corps du Seigneur, c'est l'Église. L'Église qui est son corps, dit l'apôtre Paul. Parfois, la médiocrité est bien installée. En Israël, elle était tellement bien installée qu'ils vont attendre 7 ans de domination sous Madian à fournir des efforts qui font qu'ils ne vont pas avancer. Il n'y a aucun progrès. Et il semble même que leur destinée, c'est la médiocrité, la pauvreté, la misère. Ils ont perdu leurs rêves, ils ont perdu leurs illusions, leurs projets ont avorté, l'économie s'est effondrée en Israël à ce moment-là. Israël semait, mais ne récoltait pas. Il travaillait, mais il n'y avait pas de progrès. Et dans les églises où il y a des divisions, les églises où on fait que parler sur l'autre, sur l'un, sur l'autre, etc., qu'est-ce qui se passe? Comme cette église dont je vous parlais et de cet homme qui était venu jeûner, prier. Qu'est-ce qui se passe? Mais il n'y a plus que 2-3 personnes. En fait, tout ce qui était semé a été ravagé par l'ennemi. Toutes les bonnes choses qui avaient été semées sont ravagées par l'ennemi. Est-ce que dans l'histoire de cette église, il n'y a pas eu des choses comme ça? Certains peuvent dire amen parce qu'ils étaient là. Est-ce qu'on veut recommencer ça? Attention. La médiocrité, la pauvreté, la misère habitaient Israël parce que les Madianites étaient venus. Et je vais vous en parler, moi, des Madianites. Pas de progrès. Travail, mais pas de progrès. Des semences, mais pas de récolte, parce qu'elles étaient bouffées par l'ennemi. Or, Dieu n'avait pas fait Israël pour une destinée de médiocrité, de pauvreté, de misère. Il s'agissait d'un peuple qui avait reçu des promesses. Et nous avons, nous aussi, reçu des promesses. Nous sommes porteurs de promesses. Et la Bible nous dit des promesses meilleures que celles d'Israël. C'est dans le livre aux Hébreux. Nous avons reçu les promesses de Dieu qui sont oui et amen. Il nous revient donc de briser notre destinée de médiocrité par la repentance. Notre destinée de médiocrité, de misère, de pauvreté spirituelle, nous pouvons la briser par la repentance. Il nous revient de réécrire l'histoire de notre Église et de notre vie spirituelle pour notre génération et la suivante. Le psaume 14 dit « Tous ceux qui commettent l'injustice n'ont-ils aucune connaissance? Ils dévorent mon peuple. Ils le prennent pour nourriture. Ils ne font pas appel à l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, car Dieu est au milieu des justes. » Psaume 14, versets 4 et 5. Dieu est au milieu des justes. Et Madian dévorait le peuple d'Israël.
C'étaient des dévoreurs, des termites en quelque sorte. Ils dévoraient tout ce que le peuple d'Israël était capable de faire de ses mains. Parce que le peuple avait péché, avait déplu fortement à Dieu. Nous devons libérer notre destinée et fixer un nouveau cap. Alors comment identifier les racines de ma médiocrité? Parce qu'il faut bien y venir. Il ne s'agit pas de mettre le titre comme ça et puis de ne pas y venir. Pourquoi je n'obtiens pas de résultats dans ma vie spirituelle? Alors on va tout de suite toucher aux racines de la médiocrité spirituelle au travers de ce texte. Première racine, le péché, verset 1. Les fils d'Israël firent ce qui est mal, ce qui déplaît aux yeux de l'Éternel, aux yeux du Seigneur. Voilà pourquoi la médiocrité spirituelle s'est installée. Ce qui est mal, ce qui déplaît. Le péché, chers amis, paye mal. Quand on doit payer la facture, ça amène la ruine spirituelle, morale, économique. Et c'est ce qu'a vécu Israël à ce moment-là. Et c'est ce que peut vivre un croyant. Israël a fait le mal. Mais qu'est-ce que c'est que faire le mal? Ça a beaucoup de significations. Il y a plusieurs facettes au mot qui est employé. C'est le mot « ra » en hébreu, qui signifie un grief. As-tu un grief contre quelqu'un ce matin? Je te prie de le régler avant de quitter ce lieu, sinon tu es en tort. Un grief, ça nous parle de l'apparence. Et des fois, oh là là, on a l'air d'un beau chrétien. On a le feuillage, mais on n'a pas le fruit. L'avarice, ça veut même dire ça. Calomnie, dépravation, désastre, dureté. N'est-on pas parfois dur de cœur? Quand on ne se repent pas, c'est qu'on est dur de cœur. Impiété, iniquité, injustice, malice, perversité. Voilà ce que signifie ce mot. Il a plusieurs facettes et il nous décrit le mal dont Dieu parle. Les fils d'Israël firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur, firent ce qui déplaît au Seigneur, disent d'autres versions. Tout cela viole, transgresse la loi de Dieu. Israël a laissé sa nature déchue, perverse, tordue, méchante, dominée. Et la Bible dit qu'ils ont fait le mal aux yeux de l'Éternel. Le péché nous mènera ainsi à la médiocrité et aux résultats qui en découlent. Le mal n'est pas seulement les assassinats, l'occultisme, etc., les choses grossières, mais ce sont souvent les péchés relationnels. Hébreux 3, verset 10 nous dit, si quelqu'un en effet veut... C'est 1 Pierre 3, 10, pardon. Je me suis trompé, c'est 1 Pierre 3, 10. Si quelqu'un, dit l'apôtre Pierre, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, est-ce que nous aimons la vie? Et nous devons aimer la vie, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Eh bien, la Bible dit, il ne s'agit pas de s'arrêter là, si tu aimes la vie, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses qui vont te séduire toi d'abord et séduire les autres ensuite. Qu'il se détourne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais il se tourne contre ceux qui font le mal. Je crois que nous devons méditer ces passages. Jacques, chapitre 3, verset 6, nous dira « La langue aussi est un feu. C'est tout un monde de mal, d'iniquité même, est-il dit. L'iniquité n'est pas que chez l'Antichrist, même chez les croyants. La langue aussi est un feu, c'est tout un monde d'iniquité, de mal. Elle est là, parmi les autres organes de notre corps, et contamine notre être entier. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. Crois-tu que parce que tu es croyant, tu es exempté de tes péchés? Dieu n'aime pas les péchés que nous avons mentionnés, et si nous les commettons, la Bible nous dit que nous déplaisons à Dieu. Nous offensons sa sainteté dans la maison de Dieu, et nous ne sommes pas ce que nous disons être, et nous sommes frères et sœurs de celui qui est le destructeur. Celui qui anime les querelles, il est dit qu'il est frère ou sœur du destructeur, et nous savons qui est le destructeur. Tu es donc un faux frère, une fausse sœur. Tu divises les frères, les sœurs. Dans nos paroles, notre destinée est en jeu. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné, dit Jésus dans Matthieu chapitre 12, verset 37. Cela m'amène à amener la deuxième racine. La deuxième racine, c'est l'esprit dévoreur et ravageur, verset 2. Et le Seigneur les livra à Madian pendant 7 ans.
La main de Madian fut puissante contre Israël. Produit du péché, produit de la médiocrité, est né un adversaire qui est devenu dévorer tout ce que Israël bâtissait, tout ce que Israël semait, récoltait. Madian représente l'esprit qu'on accueille, l'esprit à qui on ouvre la porte par l'amertume, par la médisance, par la langue, etc. Enfin, tout ce qui représente les péchés de la langue, les péchés relationnels qu'on vient de mentionner. Nous attirons un esprit de division dans l'Église, une attitude dévoratrice d'un esprit qui vient, une attitude ravisseuse que nous avons en nous et que les ténèbres activent en nous pour nous se nourrir de notre destinée. Qui est la matrice de Madian? Qui est-ce qui a donné naissance à Madian? Nous allons lire Genèse 25. Vous croyez que c'est le diable qui a fait naître Madian? Abraham, c'est qui? Le père de la foi, prit encore une femme du nom de Kétoura. Elle lui donna Zimran, Yolkshan, Médan et Madian. Yisbak et Chouar. Yokshan eut pour fils Séba et Dédan. Les descendants de Dédan furent les Ashurim, les Letushim et les Lemim. Je ne les connais pas. Les fils de Madian furent Epha, Epher, Enoch, Abida et Elda. Tous ceux-là sont des descendants de Kétoura. Abraham donna tout ce qu'il possédait à Isaac. C'est le fils de la promesse. Yokshan eut pour fils Séba et Dédan. Les descendants de Dédan furent les Ashurim, les Letushim et les Lemim. Quant aux fils de ses concubines, il leur fit des cadeaux. Et il les envoya de son vivant loin de son fils Isaac, vers l'est, dans un pays d'Orient. Vous avez un principe spirituel ici. Les fils d'Isaac sont les fils de la promesse. Les véritables chrétiens sont les fils de la promesse. Tout ce qui est étranger à la vie de Dieu, ça doit être loin d'Isaac, loin de ceux qui ont reçu la promesse d'une cité inébranlable, dont l'architecte et le constructeur, c'est Dieu. Les autres sont donc loin d'Isaac. Abraham a été sage dans son manque de sagesse. Il a pris une épouse, mais il a quand même éloigné les fils de ses concubines. Il les a placés loin d'Isaac, parce que les deux ne peuvent pas hériter ensemble des promesses de Dieu. Madian est donc venu non pas du diable, mais d'Abraham. C'est un peuple sans héritage. C'est un peuple sans héritage. Le travail de Madian, c'était le travail du diable. C'était de dépouiller celui qui avait reçu la promesse, Israël. Le diable a lui aussi perdu son héritage et croyait bien qu'il est en colère. Et comme il a perdu son héritage par sa nature déchue, eh bien il rêve de détruire la vôtre. Et s'il peut même séduire quelques chrétiens, au passage, il va le faire. C'est pour ça que nous devons veiller et prier, de peur que nous perdions à notre tour notre héritage. Et il veut toujours se lever pour faire en sorte d'enlever la promesse faite au peuple de Dieu qu'il a reçue. Et la principale caractéristique de Madian, c'était de dépouiller les autres nations. C'est donc Madian qui apparaît dans Juges chapitre 6 pour dépouiller Israël et lui ôter ses semences et ses récoltes. Et Madian devient l'incarnation d'un esprit qui vient dépouiller, dévorer, ravir. Satan qui égorge, qui ravit, qui dérobe. Comment Madian fait-il? Madian, déjà, ça veut dire dispute. Ça veut dire conflit, comme par hasard. Hein. Madian, ça signifie dispute, conflit, procès, le procès qu'on fait aux autres. Et Madian vient dévorer ta destinée avec les querelles, avec les disputes, avec les convoitises, avec les conflits, les luttes. Et souvent, on se laisse manipuler par cet esprit démoniaque qui nous entraîne à lutter contre nos propres frères et sœurs, parce qu'on a laissé une porte d'entrée à travers la rancœur, l'amertume, la convoitise. Et c'est alors qu'on fait l'œuvre du diable et non de Dieu, même si on s'en défend. Madian portait cela en lui, en germe, comme Judas a porté en germe. Sachez que Judas n'a pas toujours été celui que nous croyons. Hein. Il est dit qu'à un moment, Satan est entré dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il avait laissé accès. Et ça peut nous arriver. Ça peut nous arriver à tous. Personne n'est arrivé ici. Hein. Partout, le conflit progresse, la ruine apparaît. Et c'est ainsi dans des relations amicales qui autrefois étaient heureuses et qui, quand vient le venin, eh bien, ces relations sont perdues. Ça peut frapper une communauté, une société.
Ça peut frapper un couple aussi. Ça nous amène vers la troisième racine, les lieux fortifiés. Verset 3, à cause de Madian, les mots sont importants, à cause de Madian, les fils d'Israël aménagèrent dans les montagnes les failles, les grottes et les points escarpés. L'apôtre Paul, pour mettre ça en parallèle, dira dans 2 Corinthiens 10, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines, elles tiennent leur puissance de Dieu, qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements, ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. » Les lieux fortifiés, ici, sont l'image d'une manière de penser qui est bien établie, bien fondée, bien ancrée. C'est une forteresse idéologique. D'ailleurs, il y en a beaucoup dans... Regardez, tous ceux qui nous parlent de sauver la planète, ça, c'est une forteresse idéologique. Quand vous mangez votre yaourt, vous pensez à ceux qui veulent sauver la planète. Vous allez ranger la poubelle, vous pensez à ceux qui veulent sauver la planète. Tout ça, c'est de la foutaise, mais néanmoins, c'est devenu une idéologie qui est ancrée dans nos têtes. Il y en a d'autres, je pourrais vous en citer d'autres. Vous n'avez pas vu qu'on a des slogans comme ça? Qu'on essaie de nous... Ça s'appelle la propagande. Eh bien, ce sont des idéologies, des logismos, des logismoi en grec. Des forteresses idéologiques qui nous gouvernent. Mais nous en avons, nous aussi, des forteresses. Quand je dis « je pense que j'ai raison sur l'autre par rapport à l'autre », eh bien, c'est une forteresse idéologique. Et tout cela produit des arguments, des faux raisonnements. À cause de notre arrière-plan familial, parfois, nous pouvons avoir des fortifications même, des arguments, des retranchements, des raisonnements, produits des conflits que nous avons peut-être vus dans notre maison. Et Dieu nous appelle à une vie différente. Il veut faire toutes choses nouvelles en nous et surtout, il veut nous donner la vie en abondance. Ce n'est pas du tout cette vie de médiocrité. Paul nous dit qu'il faut tenir captifs de l'obéissance de Christ nos arguments, nos pensées, nos idéologies. Obéir et s'aligner sur Christ. On l'a chanté tout à l'heure. Laissons le sang de Christ purifier nos pensées et aligner notre attitude, nos pensées sur Christ. Mes pensées ne doivent pas s'échapper ailleurs qu'en Christ. Elles doivent obéir à Christ, être captives de Christ et s'aligner sur Christ. C'est ça la clé de la libération et c'est ça la clé de la bénédiction sur notre vie. Maudire les autres, c'est-à-dire mal dire des autres, amène la malédiction sur notre vie. Et ce n'est pas le frisson dans le bras droit, ni le caquettement du poulet, juste pour vous détendre, puis pour faire une suite, ni l'onction émanant de la cravate, j'en ai inventé d'autres, mais ça existe aussi, ni tomber 50 000 fois par terre qui produit cette libération et cette bénédiction. La parole de Dieu vient de nous dire que c'est l'obéissance de ta pensée à Christ. Est-ce que je dois répéter? Parce que souvent, dans la tête, on entend bien intellectuellement. Mais maintenant, je vais le dire dans l'esprit. La parole de Dieu te dit dans ton esprit que l'obéissance de ta pensée à Christ, c'est ça la clé de la bénédiction et de la libération. Si tu n'obéis pas, si tu continues dans les mêmes voies, alors tu es dans la malédiction. Si tu acceptes d'être captif de l'obéissance de la pensée de Christ, tu entres dans la bénédiction et la libération. Alors écoute, la Bible dit, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Écoute Israël, Shema Israël, écoute Israël, c'est un appel de Dieu. Écoute, ça veut dire obéis. Écouter, c'est obéir à la parole de Dieu. Le champ de bataille le plus violent, frères et sœurs, que nous ayons, c'est notre pensée. Quelqu'un a écrit un livre là-dessus. La pensée nous fait voir des choses qui ne sont pas. Elle est forte, la pensée, elle est puissante. Elle donne des perceptions parfois fausses sur la vie. Elle nous fait croire des choses, la pensée. Et tout ce qu'on voit et tout ce qu'on sent n'est pas toujours la réalité. Les problèmes de la vie peuvent nous amener à nos grottes, à nos failles, à nos lieux escarpés comme les Israélites, mais ce n'est pas là notre destinée. On n'a pas à se réfugier, on a à être libéré, à être béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Dieu nous appelle à un autre héritage que la médiocrité. Nous devons briser ce cercle infernal, cette spirale de captivité pour réécrire notre histoire personnelle et l'histoire de notre Église. Tu es une nouvelle créature et tu dois réagir en tant que nouvelle créature et écrire une nouvelle histoire, car une nouvelle histoire est aussi écrite pour toi. Alléluia.
Ça nous amène à une conclusion multiface. Le poulet attendra encore un peu, si vous voyez ce que je veux dire. Quand est-ce, parce qu'il faut se poser la question en conclusion, quand est-ce que la destinée d'Israël a commencé à changer? Verset 6, Israël fut plongé dans une grande misère à cause de Madian. Et les Israélites crièrent à l'Éternel. C'est après 7 années de misère, 7 années d'oppression, ça me fait même penser à la grande tribulation. C'est après ces 7 ans-là qu'ils ont fini par prier. Entre-temps, pendant cette sécheresse spirituelle, ils n'ont développé aucun esprit de prière, aucune discipline consistant à prier. Comment peut-on attendre aussi longtemps? On se pose la question. 7 ans d'échec, 7 ans d'oppression de la part des Madianites. Ils ont utilisé leurs propres efforts, leurs propres ressources, sans aucun résultat si ce n'est la médiocrité. Mais quand ils ont commencé à crier à Dieu, Dieu a commencé à changer l'atmosphère spirituelle. Nous n'avons pas à attendre 7 ans. Nous n'avons pas à attendre qu'il y ait des problèmes même dans nos vies pour crier à Dieu. Il nous faut apprendre à entrer dans une discipline de guerre. Alors là, je mesure mes paroles. Je vais vous le dire mieux. Il nous faut apprendre à entrer dans une discipline de guerre prophétique. Qu'est-ce qu'il raconte? Oui, on est prophétique en tant que peuple de Dieu. Donc, un esprit de guerre prophétique, pourquoi? Parce que dans la guerre spirituelle, on proclame la parole de Dieu, qui est prophétie. On proclame la vérité de Dieu. Et on assène cette vérité à la face de l'ennemi. On proclame la parole de Dieu, on lit les puissances grâce à la parole du Dieu vivant. Et on proclame. Alors, en cela, nous sommes dans une discipline de guerre prophétique. Alors, il nous faut apprendre à entrer dans cette discipline de guerre prophétique et nous épargnerons bien des crises et des batailles. Le Saint-Esprit fait appel au peuple de Dieu afin qu'il crie à lui. Nous devons entrer dans ce cri de guerre qui fait plier tout esprit de division, tout esprit ténébreux de destruction, tout esprit de ravage, et qui va sauver notre couple, qui va sauver l'Église, qui va être en bénédiction à notre famille, afin que tout esprit de séparation et de division, de médiocrité sorte de nos églises dites évangéliques, de notre société, de notre pays. C'est seulement quand on se lève dans la prière et l'intercession pour crier à Dieu que Dieu ouvre les portes de la libération et de la bénédiction. Deuxième conclusion, le poulet est presque à point. Quand le peuple de Dieu crie à lui, il change sa destinée et il envoie une onction prophétique. Juge 6, versets 7 et 8, lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Par la suite, il va leur envoyer Gédéon, le libérateur, qui va les libérer des Madianites. Mais en attendant, il envoie un prophète anonyme qui va parler de la part de Dieu. Quand le peuple de Dieu crie, non seulement notre destinée est différente, mais Dieu envoie une onction prophétique pour nous apporter une révélation nouvelle, fraîche, et nous rappeler ce que Dieu fait, et ce que Dieu a fait, plutôt, et ce que Dieu a dit. Il rappelle le passé. Exemple, verset 8, il leur dit « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait sortir d'Égypte. » Ça fait des années, des siècles même. Je vous ai fait sortir d'Égypte et quitter la maison d'esclavage. Je vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens, même si vous habitez dans leur pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. On y revient. Vous ne m'avez pas écouté. Dieu leur rappelle le passé et il leur dit, vous ne m'avez pas écouté à ce moment-là. Nous sommes, nous aussi, sortis de la misère par la libération en Christ, par la nouvelle naissance. Mais avons-nous écouté Dieu pour la suite? Là, il n'y a pas eu obéissance, alors Dieu n'a pas écouté les prières. C'est après cela que Dieu va envoyer Gédéon, c'est quand ils vont enfin crier à l'Éternel. Et Gédéon les libérera des Madianites. Écoute est un mot qui revient souvent
chez les prophètes de l'Ancien Testament. Écoutez, vous tous, nations. Écoutez, ô peuple d'Israël, et vous, gens de Juda. Lisez les petits prophètes, vous allez voir, c'est écrit plusieurs fois. Dans Isaïe, d'innombrables fois, c'est écrit « Écoutez, écoutez, écoute mon peuple ». C'est un mot important, c'est un mot prophétique. Écoute. Si nous n'écoutons pas, c'est-à-dire si nous n'obéissons pas, eh bien, nous sommes à côté de la plaque. On peut dire tout ce qu'on veut, on peut même parler en langue abondamment, ça ne changera rien. Et dans l'Apocalypse, il est même écrit qu'il faut écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Tu aimes le Saint-Esprit ? Écoute ce que dit le Saint-Esprit. Notre entendement, frères et sœurs, c'est-à-dire ce qui contient nos pensées, a besoin d'être déverrouillé, a besoin d'être libéré, a besoin d'être purifié, a besoin d'être sanctifié, a besoin d'être glorifié par la gloire de Dieu. C'est ce qui doit arriver. Et ce matin, nous avons prié à ce sujet pour que les choses se passent ainsi et que Dieu nous visite. On a encore quelques temps avant que le poulet soit à point. Il est encore en train de cuire, il y a un peu de retard pour lui. Vous n'avez pas mis le bon thermostat, donc ça va, il n'y a pas de problème. Il est trop bas. Merci Seigneur pour sa parole. Nous voulons, Seigneur, te bénir, te remercier, ô notre Dieu, et te prier, Seigneur, ce matin, d'agir au plus profond des cœurs. Seigneur, que ton Saint-Esprit mette la lumière, prophétiquement parlant, sur nos travers, sur les choses qui en nous déplaisent à notre Dieu. Que ta sainteté, que ta gloire descendent dans ce lieu. Je ne veux pas me contenter de chanter que ces lieux soient balayés par ta sainteté, mais je veux voir ta sainteté descendre, Seigneur. Et je veux voir le vent de l'Esprit souffler ce matin et balayer les impuretés, balayer le péché, balayer tout ce qu'il y a dans nos pensées qui n'est pas à la gloire de Dieu. Que l'Esprit du Seigneur ce matin nous conduise au Saint Lavabo, c'est-à-dire à cet endroit où le sang de Jésus a coulé pour nous et où le sang éternel de Christ peut nous purifier, peut nous toucher, peut nous libérer. Tu vois les coulisses de nos pensées, les coulisses de notre cœur. Et ce matin, tu veux, Seigneur, agir au milieu de nous. Tu veux parler, Seigneur. Tu veux travailler. Saint-Esprit, agis ce matin. Agis ce matin et que le poids de ta gloire descende. Que le poids de ta gloire descende ce matin. Que la sainteté du Dieu vivant, l'Éternel des armées, descende. Et que nous sachions nous juger nous-mêmes, Seigneur. Que nous sachions nous juger nous-mêmes, nous examiner nous-mêmes, afin de voir si nous sommes dans la conformité à ta parole, à l'esprit du royaume de Dieu. Seigneur, vraiment, agis dans nos cœurs ce matin. Père céleste, touche les cœurs ce matin. Agis, visite ton peuple ce matin, Seigneur, afin qu'il sorte de ce lieu purifié par le sang de l'agneau et qu'il brille comme un diamant, Seigneur. Qu'il brille de mille feux et glorifie ton nom. Glorifie et honore ton nom. Nous voulons honorer le nom de Jésus par notre comportement, pas seulement avec nos lèvres pendant un culte, mais par notre comportement, les uns envers les autres et aussi à l'égard des gens de ce monde. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, montrer Christ. Nous voulons être cette lettre lue, cette lettre vivante qui est lue par les autres, et que les autres puissent voir l'authenticité, un cœur dénué d'hypocrisie, l'authenticité, l'intégrité, Seigneur, la loyauté les uns envers les autres. Seigneur, notre Dieu, touche ce matin les cœurs, touche ce matin les vies. Abaisse-nous. Ta parole nous dit que quiconque s'élève sera abaissé. Quiconque s'abaisse sera alors élevé. Nous voulons avoir l'esprit de la croix en nous, car toi, Seigneur, tu t'es abaissé. L'orgueil ne t'habitait pas, Seigneur. Nous avons encore de l'orgueil. Et ce matin, abaisse notre orgueil. Abaisse la fierté mal placée, Seigneur. Et que nous ayons, comme toi, l'esprit de la croix, l'esprit du renoncement à nous-mêmes. Tu n'as pas toi-même essayé de
ravir comme une proie arrachée l'égalité avec Dieu. Seigneur, donne-nous de ne pas convoiter. Donne-nous de ne pas convoiter, Seigneur. Nettoie nos cœurs ce matin par le sang de Jésus. Purifie par ta sainte présence. Purifie par le sang de l'agneau. Purifie les cœurs ce matin. Alléluia. Ô Dieu Tout-Puissant, que personne ne résiste à la voix de l'Esprit ce matin. Abaissons nos cœurs devant celui qui est le Dieu grand, véritable, le Dieu 3 fois saint, le Dieu glorieux. Nous nous abaissons devant lui. Nous nous humilions devant lui parce qu'il a raison et que nous avons tort. Sa parole est la vérité. Ses paroles demeurent alors que le ciel et la terre passeront. Oh, béni sois-tu, Jésus, ce matin. Béni sois-tu. Aide-nous, Seigneur, à être ce peuple fort, vigoureux, redoutable pour l'ennemi, car Israël, tel qu'il était, n'était pas redoutable pour les Madianites. Les Madianites en ont profité, et d'autres peuples aussi. Il n'y avait pas que les Madianites, Seigneur. Il y en a d'autres qui sont énumérés dans ce passage. Mais Seigneur, tu t'es servi en premier lieu de celui-là, parce que c'était un peuple ravageur. Et nous ne voulons donner aucun accès à l'ennemi dans cette Église. Nous fermons les portes de la division qui autrefois a existé à plusieurs reprises. Nous disons non à cet esprit de division au nom de Jésus-Christ. Nous nous opposons à lui au nom de Jésus et nous proclamons l'unité, la fraternité, les liens de fraternité en Christ, les liens spirituels qui existent en nous. Nous voulons nous engager à nous connaître les uns les autres, à converser les uns avec les autres, à avoir des relations les uns avec les autres, à nous saluer les uns les autres, à avoir des sentiments réciproques les uns envers les autres, à nous aimer les uns les autres, à nous honorer les uns les autres, à nous respecter les uns les autres, à nous soumettre les uns aux autres, dans le nom de Jésus, afin que le diable n'ait pas le dernier mot et que ce soit Jésus qui soit honoré dans ce lieu. Que rien ne vienne diviser ton Église. Rien, ni personne, ni aucune voix. Tu nous donneras, Seigneur, de discerner. Tu nous donneras de prophétiser. Tu nous donneras, Seigneur, d'être clairvoyants. Plusieurs ont essayé. Tu les as mis en déroute. Mais nous voulons te livrer notre détermination à ne jamais laisser l'Église à nouveau être divisée. Tu envoies l'onction prophétique ce matin, Seigneur, parce que véritablement nous crions à toi pour que cette Église soit un phare, pour que cette Église soit un lieu de repos, un lieu de vie abondante, un lieu où on sent la présence de Dieu, un lieu où il n'y a pas la malédiction, Seigneur, mais où il y a la bénédiction, alléluia, un lieu où il y a la joie, il y a la paix, l'amour, alléluia. C'est ce que nous proclamons ce matin. Viens, Seigneur notre Dieu. Viens, Seigneur notre Dieu, et bénis ce temps que nous avons ensemble. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois loué, Éternel notre Dieu. Tu es bon, tu es magnifique dans ta sainteté. Tu fais des prodiges. Sois béni, Jésus. Amen. Amen. Amen.